chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr sur Eco News et aujourd'hui nous recevons un plasticien vraiment passionné de ce qu'il fait. Il aime beaucoup son métier. Il s'agit de Monsieur Fondoran. Chers téléspectateurs, nous allons laisser Monsieur Fondoran se présenter. On m'appelle Ghislain Bilosessi Padoran. Je suis ingénieur en environnement et coordonnateur d'une association d'artistes plasticiens. Et je fais les arts plastiques, donc je suis artiste plasticien béninois. Monsieur Fondoran, parlez-nous un peu de vos œuvres, s'il vous plaît. Parler de mes œuvres m'amène à commencer par la peinture, parce que c'est là où j'ai commencé la création artistique. Donc j'ai fait la peinture, les tableaux d'art jusqu'en 2013-2014. Et c'est récemment que j'ai commencé mes travaux en sculpture, donc des sculptures d'art à base de corée. Donc pour le moment dans mon répertoire, il y a des œuvres, des tableaux et aussi des sculptures qui sont en conception actuellement. L'artiste utilise tout ce qui lui touche à la main, tout ce qui peut lui permettre de matérialiser son inspiration, son idée. Donc du coup, en ce qui concerne les tableaux, j'utilise au départ nos teintes de base, et la peinture locale que nous avons à notre portée. Donc je prends souvent les teintes de Cibic, Cibic Sal. C'est une société qui fabrique des peintures à Papa. Donc c'est après que j'ai découvert les peintures acryliques. Et j'utilise maintenant les peintures acryliques pour mes tableaux. Quels sont les outils qui participent à la fabrication de vos œuvres? Lorsque j'ai démarré avec la sculpture, là j'ai fait l'option de choisir un matériau, le coré, parce que chaque sculpteur a son matériau de base. Donc moi j'ai choisi le coré et je travaille actuellement avec le coré. Il est vrai que je n'utilise pas le coré seulement, j'associe le coré avec d'autres matériaux comme le bois, la colle. J'utilise beaucoup d'autres ingrédients pour réaliser mes sculptures. Pour fabriquer ces œuvres, par exemple ces corées que nous avons devant nous, où est-ce que vous avez trouvé ces corées? Les corées, je les prends souvent au Ghana et au Nigeria. Mais parfois, il y en existe sur le marché béninois ici. Mais comme ça provient de ces deux endroits, c'est plus cher ici chez nous qu'au Ghana et au Nigeria. Donc d'habitude, c'est au Ghana et au Nigeria que je me ravitaille souvent en Corée. Donc ça veut dire que c'est moins cher là-bas plus qu'ici. Oui, puisque les Corées n'existent pas sur notre terre, on ne les retrouve pas sur nos côtes. C'est surtout au bord de la côte du Canard qu'on en trouve énormément. Puisque c'est des coquillages de mer. Donc c'est les pêcheurs qui les ramènent et autres pour pouvoir les vendre. Donc ceux qui vendent des courriers au Bénin aussi vont se ravitailler dans ces différents endroits. Il y a des tableaux que moi, par exemple, quand je vois ces tableaux, moi, ça ne me dit rien. Parce que je me dis, ça n'interprète rien. Enfin, selon moi. Mais vous, vous avez une conception de ces tableaux-là, de ces arts-là, que vous avez des inspirations, bien sûr. Maintenant, ces inspirations, où est-ce que vous les trouvez? Parce que pour moi, je ne vois pas, enfin, c'est ma conception à moi. Je me dis que ça n'interprète rien. Mais pour vous, c'est un sens, un grand sens, un vrai en plus. Et où est-ce que vous trouvez ces inspirations? Bon, je suis artiste, certes, mais je suis après tout un homme grand âge dans une société. Donc, étant dans un cercle, les préoccupations, les vécus quotidiens, les réalités quotidiennes m'inspirent. Tout ce qui se passe autour de moi m'interpelle. Les questions que je me pose, et je ne trouve pas de réponse souvent.
Et j'essaie de les matérialiser par des œuvres pour soumettre aussi ces préoccupations au grand public, à monsieur tout le monde, pour qu'eux aussi puissent, peut-être quelqu'un peut m'apporter les réponses à travers les œuvres que je réalise. Donc le quotidien m'inspire, les réalités sociales, tout ce qui se passe autour de nous. Je puise mes idées plus dans la nature, dans mon environnement où je vis. Monsieur Fondoran, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs depuis quand est-ce que vous avez commencé ce métier? J'ai commencé en 2002 par un concours et c'est de là que j'ai pris goût à la peinture. J'ai commencé par les tableaux. Il est vrai qu'au collège, je réalisais des dessins. Ça me passionne beaucoup, les dessins. Je fais des cahiers de choix, je fais des réalisations au crayon et autres. Mais c'est sur le campus que j'ai découvert la peinture. Et mon premier essai m'a remporté un premier prix, donc ça m'a motivé, je me suis lancé dans la peinture. Il n'y a pas un début fixe, puisque c'est un truc inné, d'autant plus que déjà à l'école primaire, tu fais de petits dessins là, la peinture, tout commence par l'esquisse, tout commence par le dessin d'abord. Donc, se dire qu'on va se limiter, qu'on va se dire j'ai commencé réellement tant, c'est un peu difficile, puisque ces réalisations ont commencé depuis l'enfance. Le fait de dessiner, de faire des cahiers de choix et autres. Mais j'ai touché véritablement la peinture, j'ai découvert la peinture en 2002 et j'ai commencé avec la peinture. Maintenant, mes expériences avec la sculpture sont en cours, sont plus récentes. En 2014 que j'ai commencé des expérimentations. Donc il me serait difficile de dire j'ai commencé la peinture, mes réalisations en telle année de façon précise. Ça veut dire que vous avez l'habitude de faire aussi les cahiers de choix entre-temps. Déjà à l'école primaire, je faisais des cahiers de choix. Mon cahier de choix pour aller à l'examen, c'est moi qui les fait. Enfin, pour les collègues aussi. Ah d'accord. Et vous les vendez? Oui, je les vendais bien. À combien? Les cahiers de choix, c'est 300, 400, au plus c'est 500. C'est les cahiers de 32 pages et c'est 2 dessins dedans. Par rapport à ce métier, est-ce que c'est rentable? L'artiste peut vivre de son art, mais c'est souvent le contexte qui permet à l'artiste de vivre réellement de son art. Or, le contexte béninois en particulier, pour ne pas dire le contexte africain, ne porte pas encore l'art parce que le marché de l'art n'existe pas. Il faudrait qu'il y ait le marché de l'art avant que l'artiste puisse jouir pleinement de son travail. Ceux qui vivent de leur art, c'est des gens qui sont obligés de sortir du pays, qui voyagent, qui vont souvent à l'extérieur et qui vivent. Donc, il y en a au Bénin qui vivent. Moi, je peux dire, oui, j'ai vendu des œuvres, mais pour moi, ma carrière n'a pas encore véritablement commencé, puisque je suis encore à l'étape d'expérimentation, de petites réalisations. Pour moi, c'est lorsque je vais faire des chefs-d'œuvre, des œuvres qui vont marquer le temps, l'histoire, le monde entier, que je peux dire que j'ai démarré ma carrière et que j'en vis. Mais le plus grand bénéfice pour moi, c'est d'abord le bonheur que j'en tire en réalisant, en créant mes œuvres, puisque c'est ça qui m'amène le plus à aller dans mon atelier. Toucher les œuvres, créer, ça me donne une satisfaction que je ne peux pas expliquer. Et c'est ma satisfaction qui porte d'abord, avant que le monsieur tout le monde, le client, le collectionneur, le public peut s'intéresser maintenant à l'œuvre d'art. Qui sont ceux qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites? Il est vrai que là, ce que nous faisons est plus intéressé par les expatriés, les étrangers, les occidentaux. Simplement parce qu'ils ont la culture de l'art. Ils savent ce que c'est que l'art. Ça fait que parmi ceux qui nous achètent, il y a peu de Béninois, peu d'Africains. Pour la plupart, c'est les étrangers qui nous achètent. Vous avez dit tout à l'heure pour il faut beaucoup de financement et que vous ne viviez pas encore pleinement votre métier. Est-ce qu'il y a des structures qui vous accompagnent, des financements, des structures ou bien l'État qui vous accompagnent? Sur le terrain, il n'y a que l'État. L'État, à travers le ministère de la Culture, par le fonds d'aide mis en place pour soutenir la création artistique. Donc, l'État nous accompagne à travers nos expositions, nos créations. C'est compte tenu de tes projets de création et autres que tu soumets, que tu fais la sollicitation et ils t'accompagnent selon leurs moyens aussi. Donc, du coup, seul l'État essaie de faire un effort pour nous accompagner. Mais ce n'est pas encore
ce qu'il faut. Voilà, Monsieur Fondoran, chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais avant de prendre congé de vous, nous allons laisser Monsieur Fondoran, notre plasticien, conclure l'émission. Nous dit un mot. Pour conclure, je dirais simplement à la population que ce que nous réalisons, ce n'est pas pour les étrangers. Si c'était pour les étrangers, on n'allait pas puiser dans notre culture, on n'allait pas utiliser nos matériaux de base, nos matériaux locaux qui existent sur notre territoire. On n'allait pas se préoccuper de comment faire pour que le message qu'on voulait transmettre puisse atteindre les populations, ce qui est le milieu dans lequel nous vivons. Donc c'est eux que nous visons premièrement, avant que maintenant les expatriés, les occidentaux ne viennent s'intéresser à nous. Maintenant, je vais m'adresser à l'État. Oui, puisque si la population va apporter sa part, il faudrait que l'État, qui a le devoir de tout faire booster dans ce secteur, puisse les accompagner aussi. Pas accompagner simplement les artistes, mais accompagner la population. En quoi faisant? Déjà insérer les activités artistiques dans les écoles, que ce soit les écoles maternelles, primaires, collèges, etc. De le faire. Comme ça, si déjà à l'école primaire, l'enfant commence par connaître la peinture, l'installation, la sculpture, tout au long de son cursus, lorsqu'il verra un artiste, il va le respecter. De l'autre côté, nous demandons vivement à l'État la construction de galeries nationales, de musées d'art, des infrastructures de promotion et de diffusion de notre art, des arts plastiques, de ce que nous faisons, pour permettre maintenant aux actions qu'il aurait déjà faites à l'endroit des plus jeunes, à l'endroit des écoliers, des étudiants, pour leur permettre maintenant d'avoir un lieu de contact avec les créations des artistes. Au dernier point, le soutien artistique, l'État le fait, mais c'est encore insuffisant. Il faudrait aussi accompagner les artistes dans la promotion internationale. Ça compte beaucoup. C'est ce que je peux dire de façon brève pour conclure cet entretien. Monsieur Fondoran, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.